Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de Multiversus. C'est quoi Multiversus? Alors ce seront des vidéos assez rares, je vous préviens. Mais en gros, vous connaissez ma série des Versus, machin contre truc. Par exemple, le dernier Versus qu'il y a eu, c'était Motobiz contre Turbine. C'est quoi les Multiversus? Eh bien, les Multiversus, ce sont, comme leur nom l'indique, plusieurs Versus en une seule vidéo. Sauf qu'ici, on compare des blasters qui ne nécessitent pas forcément une vidéo à part entière. Par exemple, comparer Turbine et Rapid Strike. C'est évident d'en faire une vidéo complète. La comparaison est clairement là. Mais Prospect contre Trio, ou Jolt versus Stinger, je l'ai déjà fait, tu parles. Ou même comparer deux blasters qui sont plus ou moins les mêmes. Ou tout simplement comparer des blasters où on n'a pas envie d'en faire une vidéo entière. Soit parce qu'ils sont trop similaires ou pas assez. Et bien voilà, telle est l'utilité des multiversus. Donc dans ces vidéos, vous trouverez plusieurs comparatifs rapides, certes, mais détaillés, entre plusieurs blasters, machin contre truc, puis truc contre machin, etc. À chaque fois, il y aura un thème bien précis, des petits blasters, ou centrés aux alentours d'un même blaster, ou autre chose, qui sait. Le but de ces vidéos étant de trouver, parmi les blasters présentés, lequel est le meilleur. Ici, dans cette vidéo, nous allons parler du Motoblitz, un fusil d'assaut tout nouveau qui vient de sortir, et nous allons sans plus tarder le comparer à d'autres blasters plus ou moins similaires qui ne mériteraient pas vraiment une vidéo entière. Nous allons le comparer à quelques blasters comme le Demolisher ou encore le BAR, des blasters qui lui ressemblent certes mais qui ne nécessitent pas une vidéo à part entière pour la simple et bonne raison que les différences ne sont que minimes. Bref, les vidéos versus restent la base des comparatifs, mais pour que deux blasters finissent dans une vidéo versus, il faut vraiment qu'ils le méritent. Un blaster doit vraiment être comparé à un autre car on hésite vraiment entre les deux. Dans le cas contraire, ce sera dans un multiversus où le blaster sera comparé à plusieurs avec des détails certes, mais largement suffisants pour vous donner un avis à vous qui regardez cette vidéo. Est-ce que ce blaster est bien? Est-ce que ce blaster n'est pas bien? Voilà, je pense avoir fait le tour. Ceci était une introduction au multiversus, maintenant la vidéo. Voilà, c'était la petite explication, je la referai plus jamais, j'espère que vous avez compris, à moins que vous ayez skippé, lol. Et moi je vous dis, c'est parti. Multiversus, spécial Motoblitz. Motoblitz contre BAR. Ah, le BAR, c'est un sacré nerf Fortnite, bull pop inspiré du STRAUG ou Sterog. N'hésitez pas à aller voir la review. Les deux blasters donc ici ont pour point commun d'être des fusils d'assaut semi-automatiques qui tirent des fléchettes élites. Ils sont tous les deux fournis avec un chargeur de 10. Bon, lui il est pas là, je pense que je l'ai mis. Ils sont tout aussi stylés l'un comme l'autre, la différence se jouera sur l'avant. Et oui, car le Motoblitz possède son fameux système Air Blitz qui permet de mettre 6 fléchettes d'un coup et de les expulser grâce à ce bouton présent des deux côtés. Ça fait un petit bruit mignon vu de là, mais je vous assure que quand il y a ici fléchettes, ça fait une avalanche, littéralement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du Motoblitz, vous verrez. Vidéo très complète d'ailleurs, elle était vraiment longue. Mais le BAR, lui, n'a pas ce bonus. Alors, certains s'en ficheront complètement. Mais si ce n'était que pour ce point-là, Motoblitz contre BAR, c'est le Motoblitz qui gagne. Mais le BAR reste un excellent blaster. Motoblitz contre Demolisher. Ce versus-là me paraissait évident d'obtenir une vidéo complète. J'ai rien à dire cette phrase. Bref, à la base, je voulais faire une vidéo complète, mais au final, je me suis dit, non, ça mérite pas une vidéo complète. Parce qu'au final, les différences sont minimes. On va les voir ici. Globalement, c'est les mêmes blasters. Bon, j'ai pas mis le chargeur sur le Demolisher, mais le Demolisher n'est pas un bull pop. Lui, le chargeur, il est là, donc il est bien devant la poignée. Blaster semi-auto, électrique, comme le Motoblitz. Les deux ont une grosse patate, mais la différence se joue encore une fois à l'avant. Sur le Motoblitz, vous avez un canon supplémentaire qui balance 6 fléchettes d'un coup et avec une bonne puissance, on dépasse largement les 60 fps. Tandis que sur le Demolisher, ce n'est pas 6 fléchettes qui est balancée, mais un missile, carrément. Alors à la base, devrait y avoir une pompe ici. On ramène en avant et bam, on ramène d'un coup vers l'arrière et ça balance le missile assez loin quand même. Bon là, j'ai pas la pompe parce que je l'ai démonté. Donc, je peux pas vous faire de démo, mais en gros, c'est un gros missile qui est ici. Et voilà, ça tire le missile d'un coup. Assez fort. Tout dépend de est-ce que vous préférez tirer des fléchettes ou tirer des missiles. Personnellement, je préfère tirer des fléchettes. Donc, de plus, l'aspect bull pop me plaît énormément sur le Motoblitz. Bon, là, c'est purement personnel. Là, en termes de design, bon, là-dessus, c'est à vous de choisir. Le Demolisher est certes un excellent blaster, même plus qu'excellent, c'est le préféré de pas mal de monde. Mais personnellement parlant, Motoblitz contre Demolisher, c'est le Motoblitz qui gagne. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais vous pouvez très bien modifier les deux blasters. Facilement démontable, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais pour moi, je mets gagnant le Motoblitz. Motoblitz contre Phoenix. Le Phoenix, c'est un bon blaster dans l'ensemble. Bon, le fait qu'il ait 4 piles à l'avant l'alourdit complètement, mais personnellement ça me gêne pas spécialement. Mais si je compare les deux, c'est parce que ce sont tous les deux des blasters semi-automatiques et électriques de la gamme Elite 2.0 et donc c'est assez intéressant de les comparer. Alors évidemment je les mets tels quels d'origine. Alors à la base le Phoenix a un gros viseur fourni avec et un chargeur de 6 fléchettes, mais soyons clairs sur un point. Là ici on a un blaster semi-automatique qu'on peut transformer en fusil d'assaut en mettant une crosse et un canon, mais il n'y en a pas de fourni de base. Dans le fond il est plutôt intéressant, le Phoenix peut faire des choses avec. Bon, il fait partie des rares blasters qu'on peut pas démonter. Enfin, on peut pas le démonter, donc pour modifier ça risque d'être
être très compliqué. Voilà, 6 fléchettes, semi-automatique, plutôt sobre dans l'ensemble. Le Phoenix. Sauf que il y a le Moto Blitz. Moto Blitz Bullpup. Bon, ça, c'est la vie de chacun. Plus gros, plus stylé, plus de fonctions, un viseur qui sert à rien, mais il est là quand même. Pas de personnalisation à l'avant, à l'arrière, mais on s'en fiche parce qu'il est déjà très bien comme ça. Cross confortable, poids confortable. C'est aussi 4 piles, mais elles sont au centre. Un peu comme le Demolisher d'ailleurs. Le système de canon à l'avant qui est vachement marrant. Bref, vous l'aurez compris. Moto Blitz contre Phoenix. C'est le Moto Blitz qui gagne. Encore une fois. Moto Blitz contre Rex Rampage. Alors là vous allez me dire mais V-Name c'est n'importe quoi ce que tu fais, pourquoi tu compares des blasters? Eh ben parce qu'il faut comparer les blasters mon cher ami. Et que ceux-ci sont clairement comparables car au final, si on se concentre bien, la forme de ces deux blasters est plus ou moins similaire. Non je déconne pas. Ce sont tous les deux des blasters semi-automatiques. Pour l'un il est Bullpup et l'autre non, mais il est bien quand même. Et surtout les deux ont un énorme viseur sur le dessus. Bon là-dessus c'est clairement différent. Hein. Ici on peut pas trop s'en servir, on est obligé de se mettre comme ça pour s'en servir. Alors qu'ici on a une vraie grosse lunette qui paraît un peu vide à l'intérieur, mais il a quand même une croix à l'avant. Et dans le fond, ce viseur fonctionne très bien. Bon par contre niveau personnalisation, il n'y a absolument que dalle là-dessus. Et plus de choses sur ce blaster, hein. Le Moto Blitz a quand même 3 répliques. Donc dans le fond, si vous hésitez entre ces deux blasters, ça dépend du style surtout. Si on préfère un blaster de base plutôt classique, bon futuriste quand même, le Moto Blitz. Si vous aimez les dinosaures, alors Rex Rampage. Personnellement je m'en fiche complètement des dinosaures et pourtant j'aime beaucoup ce blaster quand même. Mais voilà, Moto Blitz contre Rex Rampage, je les mets plutôt ex-aequo. Je déconne, pas d'ex-aequo là-dedans, le Moto Blitz. Le Moto Blitz a quand même plus de fonctions et quand même plus intéressant je trouve. Et pour finir, Moto Blitz contre Raven. Ça apparaissait absolument évident de faire un versus là-dessus, et ça paraît même évident de faire une vidéo complète. J'ai juste un problème. Le Raven, je l'ai pas sur moi. Je l'ai pas du tout en fait. Donc c'est relativement gênant pour faire une vidéo versus entière. Du coup, je l'inclus au multiversus. Moto Blitz contre Raven. Je me rappelle parfaitement de comment est le Raven. Tout le monde connaît Raven, tout le monde sait comment fonctionne le Raven. Alors quelles sont les différences Moto Blitz Raven? C'est assez simple. Le Moto Blitz, c'est un Raven en 2 fois plus long et avec un canon qui tire 6 fléchettes d'un coup intégré, le système Air Blitz, chose que le Raven n'a pas. Donc en gros c'est assez simple, si vous voulez un Moto Blitz sans le canon à l'avant et plus court, vous prenez le Raven. Ceci dit, si vous voulez un Raven avec un canon qui tire des fléchettes, non tu n'ajoutes pas de canon sur le Raven car c'est un accessoire, donc je dis pas que c'est mauvais, mais c'est plutôt moche, hein, enfin c'est mon avis. Et surtout c'est un accessoire de canon, donc c'est fort probable que ça bouge dans tous les sens et que sans faire gaffe, le canon s'enlève. Voilà, ça c'est une question d'inattention, etc. Mais personnellement je trouve ça pas ouf, donc voilà. Si vous souhaitez avoir des canons supplémentaires, c'est un point pour le Moto Blitz. Après, si vous en fichez de ça, le Raven peut être très bien. Mais pour ce qui est purement et simplement du comparatif, du versus Moto Blitz contre Raven, en termes de système, c'est exactement les mêmes, mais bon, le Moto Blitz a son canon supplémentaire intégré, donc ça lui rajoute du système. J'ai envie de dire, ça dépend de vous, mais personnellement, je les mettrais ex-aequo. Je déconne, un point pour le Moto Blitz. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, oui c'est vrai, je l'ai même pas mentionné, mais le Moto Blitz a gagné tous les versus qu'on vient de faire là. Donc voilà, Moto Blitz, excellent blaster, achetez-le, tout simplement, il est vraiment très bien. Pour une bonne cinquantaine d'euros, voilà, ça peut faire largement le taf. Clairement, un des meilleurs blasters de cette année 2022. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de nerf ou d'autres choses, c'était V-Name, ciao.